Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS. Pause avant de continuer la vidéo, je pense que vous pouvez sentir que ma voix n'est pas la même que d'habitude. C'est parce que je suis un peu malade, mais en fait cette année je me suis dit ça y est stop, malade pas malade, on fait ce qu'on a à faire. On se retrouve pour une KEVS et il faut savoir que cette KEVS annonce le début de la semaine de KEVS. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer les gagnants du jeu concours parce qu'il faut savoir que je vous mets la vidéo juste ici. J'avais organisé un jeu concours pour vous remercier pour les 50 000 abonnés. D'ailleurs, on est bientôt 51 000 et franchement, je continue à vous remercier. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kéline, j'ai 23 ans et je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'habite en France. Bref, les gagnants vont s'afficher quelque part par là. Merci à tous d'avoir participé. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas pu gagner ce concours. Bon, tout le monde ne peut pas gagner, mais comme vous le savez, j'essaie de faire de mon mieux pour faire gagner un maximum de personnes. Il faut savoir que ce concours, il était ouvert à l'international. Et je pense que parmi les personnes là, il y a quelqu'un qui n'habite pas en France qui a gagné. Voilà, bon les gars, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir participé. Bientôt, un nouveau jeu concours sur mon compte Instagram. Donc, je vous invite à vous abonner au compte qui s'affiche là. Parce que je vais vous faire des concours un peu partout. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. J'ai dit nouveau concours Instagram, il y aura aussi un nouveau concours YouTube. Voilà. En tout cas, restez branchés, restez à l'affût. Restez pendant toutes les vidéos. Parce que parfois, il y aura des concours surprises. Parfois, je vais rien dire. Ça va être affiché sur l'écran. Boum, jeu concours, tu participes pas. Moi, en tout cas, j'ai fait ma part. Bref, si vous entendez du bruit aussi, c'est normal. C'est parce que Etienne est en train de faire le ménage juste à côté. Mais anyways, on va passer à la KEVS d'aujourd'hui. Alors, la KEVS d'aujourd'hui, c'est la KEVS de Corinne. Bon, elle a 31 ans. Faut savoir que quand elle m'a raconté sa KEVS, en fait, ça m'a fait assez mal au cœur parce que je me suis dit, waouh. J'ai l'habitude de le dire, ça, hein, mais l'amour, ça fait faire des trucs de malade. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous remettre un petit i juste ici. Je vous avais raconté la KEVS de... Je sais plus le nom que je lui avais donné dans l'histoire, j'ai son vrai prénom en tête. Mais c'était par rapport, vous savez, au jugement avec son ex-mari qui se comportait de façon très violente avec elle, qui la suivait de partout, chez sa tante, chez sa mère. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Si vous n'avez pas regardé la KEVS, je vous invite à cliquer juste là. Mais elle m'a fait un retour, donc vous allez avoir le retour de cette KEVS dans la vidéo de demain. Donc la vidéo de demain, au début, vous allez avoir l'update de cette KEVS là, donc restez à l'affût. Voilà. Donc revenons-en à la KEVS de Corinne. Faut savoir qu'elle est maman d'un petit garçon qu'on va appeler Mathéo. Et ce petit Mathéo, elle a eu avec un homme qu'on va appeler Roger. Retenez bien le prénom de Roger parce que vous allez voir par la suite. Pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire, on va recommencer du début. Hein. Voilà, on ne commence pas une histoire par la fin. Donc je vous recontextualise l'histoire. Il faut savoir qu'elle a rencontré ce fameux Roger à son lieu de travail. Donc les deux travaillaient au même endroit. À ce moment-là, elle avait 25 ans et Roger, lui, en avait 28. À ce moment-là, elle cherchait pas spécialement à se mettre en couple. Voilà, enfin, elle vivait sa vie normalement. Mais si l'occasion se présentait à elle, elle n'allait pas dire non non plus. Donc, au début, les deux, c'était vraiment des collègues. Vraiment des collègues, tout ce qui est plus normal. Ils se parlaient par rapport au travail. Et au fur et à mesure, ça a commencé à devenir un peu, vous voyez, des petites taquineries entre collègues. Ils se taquinent, ils parlent, ils rigolent beaucoup. Ça a commencé à être un peu chelou. Et sachez qu'à ce moment-là, Roger, lui, il était en couple avec une jeune femme. Bon, il était en couple, il était fiancé avec elle, d'accord? Et ils étaient ensemble depuis 4 ans. Sauf que ça, Corinne ne le savait absolument pas. Genre vraiment, elle en avait aucune idée. Parce que Roger n'était pas trop ouvert sur sa vie privée. Elle non plus d'ailleurs, parce qu'on est au travail, en fait, on n'est pas là pour se raconter nos vies. Même si les deux s'entendaient bien, ils n'étaient pas au courant de la vie privée de l'un ni de l'autre. De l'un et de l'autre. L'un et de l'autre. Bref, vous savez déjà, le français c'est pas facile. Pour des besoins professionnels, les deux, ils ont dû échanger leur numéro. Donc ils se sont échangés leur numéro. Au début, c'était par rapport à des trucs concernant le travail. Sauf qu'en fait, Roger, il sait pas ce que ça veut dire professionnel. J'ai l'impression que lui, professionnel, ça veut dire personnel. Et de temps en temps, il envoyait des messages à Corinne du style, oui, franchement, j'aime bien travailler avec toi. Tu mets une bonne ambiance, t'es pétillante et tout. Faut savoir aussi, je vous ai pas dit, donc je vais vous le préciser, Roger, c'est pas le genre de mec en mode c'est un laidron. Genre non, le mec, il est beau gosse quand même. Et le fait qu'il dise ça à Corinne, bah elle se sentait un peu pepsée. Je dis pas que Corinne était moche. Corinne aussi, c'est une vraie petite nana. Vous voyez, genre de nana, petit modèle, un peu mimi, un peu cute, un peu douce, un peu pétillante, rigolote. Et ben, c'est ce genre de femme-là. Bien évidemment, elle se sentait flattée par les compliments de Roger. Donc les deux se voyaient au travail, les deux se voyaient pas à l'extérieur, mais ils s'envoyaient des messages de plus en plus souvent. Ils s'envoyaient des messages par rapport au taf. Enfin, ils essayaient de trouver l'excuse du travail au début du message et après, ça partait en cacahuète. Voilà.
Et en fait, ils sont passés de message à appel parce qu'ils ont commencé à s'appeler. Au début, ils s'appelaient une fois par-ci, une fois par-là, et ça a commencé à devenir de plus en plus fréquent. Les appels ont commencé à devenir de plus en plus longs. Ça a commencé à devenir une habitude, sauf que cette habitude, elle a très vite été cassée. Devinez par qui? Devinez par qui? Vous savez déjà, cette habitude a été cassée par la fiancée de Roger. Parce qu'en fait, un jour, elle est tombée sur les messages, voilà, et elle a décidé d'appeler, carrément, pas d'envoyer un message, elle a décidé d'appeler Corinne pour en découdre. Donc Corinne, elle a décroché. Pour elle, elle recevait normalement un appel comme Roger avait l'habitude de faire, donc ils s'appelaient tous les deux. Sauf qu'en fait, non, cette fois-ci, c'était la fiancée de Roger. Elle est directement rentrée dans le tas, elle n'a pas cherché à savoir comment elle s'appelle, tout ça, tout ça. Elle a dit, ouais, t'es qui? En fait, je vois que t'échanges souvent avec mon fiancé, je vois que vous envoyez souvent des messages. Le travail, c'est au travail, ok? C'est pas quand vous êtes à la maison, vous allez commencer à parler du travail. Donc, explique-moi, t'es qui? Moi, je suis la fiancée de Roger, toi, t'es qui? Donc en fait, sur le coup, Corinne a été un peu choquée, parce que pour elle, elle pensait que Roger était célibataire. Ils avaient jamais vraiment parlé de leur vie, comme je vous l'ai dit, de leur vie privée. Donc elle s'imaginait absolument pas qu'il allait avoir une fiancée. Et elle s'est dit, bon, en fait, je vais pas rentrer dans le jeu de la nana, vouloir m'énerver, on va pas se fight au téléphone. Parce que derrière les téléphones, les gens, ils ont beaucoup la bouche, ok? Elle s'est dit, non, je vais calmer le jeu. Donc elle a parlé avec la nana tranquille en lui disant que, écoute, moi je ne savais pas que Roger il avait quelqu'un dans sa vie, je ne savais pas qu'il avait une fiancée. Maintenant que je le sais, je vais prendre mes distances. Mais en tout cas, voilà, sache que je ne vais pas plus remuer ton couple que ça. Bonheur à vous, moi je vais de mon coin. Donc la meuf elle a dit ouais je préfère. Genre c'était vraiment agressif sur le coup, mais Corinne elle n'est pas rentrée dedans. Elle a juste dit je te laisse ton mec, profitez de votre vie tous les deux. Juste après cet appel, Corinne elle a reçu un autre appel de Roger, sauf qu'en fait elle savait pas si c'était Roger ou si c'était sa fiancée, donc elle a préféré ne pas décrocher. Mais bien évidemment, il n'en est pas resté là. Il a commencé à lui envoyer des messages. Franchement, je suis désolée et tout. Je suis désolée du fait qu'elle t'ait appelé. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ce genre de choses. Enfin bref, il a commencé à se justifier comme pas possible. En mode non, elle et moi, c'est fini. C'est juste que là, elle était venue chez moi pour récupérer ses affaires. T'inquiète pas, nous deux, c'est fini. Enfin bref, il a commencé à se justifier comme pas possible. Mais elle ne voulait rien savoir et elle n'a pas répondu à ses messages. Sauf que le truc, si vous suivez bien l'histoire depuis le début, je vous ai dit que les deux travaillent au même endroit. Donc même si elle ne répond pas à ses messages, elle va le recroiser au taf en fait. Elle a revu au taf le lendemain, il a voulu discuter avec elle, sauf qu'en fait elle a dit non, en fait on est sur le lieu de travail, va faire ce que tu as à faire, moi aussi je vais faire ce que j'ai à faire, mais c'est pas le moment de venir tout mélanger là ici. Va de ton côté, je vais du mien. Donc ils se sont pas calculés de toute la journée, même à leur pause. D'habitude ils mangeaient ensemble, sauf que là ils n'ont pas mangé ensemble du tout. Elle a fait son taf, il voyait très bien que sur son visage elle était pas bien. Elle aussi elle voyait sur son visage qu'il était pas bien. Enfin bref, c'était un peu tendax. Et c'est au moment de leur débauche qu'il a vraiment insisté pour que les deux puissent avoir une conversation. Il est parti vers elle et lui a dit écoute Corinne, ça peut pas se passer comme ça. On sait tous les deux ce qui s'est passé hier. Je sais le coup de fil que tu as reçu parce que l'autre fois elle a parlé dans mes oreilles. Mais il faut qu'on discute. Elle avait aucune envie de parler avec lui, mais elle lui a dit écoute, dis-moi ce que tu as à me dire, mais je vois pas ce que tu peux me dire de plus pour que je change d'avis en fait. Elle m'a déjà tout dit. Sachant que toi, tu m'as caché des choses, pas forcément cachées, je t'ai pas parlé de ma vie privée non plus, mais on s'entendait assez bien pour que tu puisses me dire que tu avais une fiancée, sachant que toi et moi on flirte, on s'appelle tout le temps, on s'envoie tout le temps des messages. Enfin, elle lui a fait comprendre et elle lui a fait part de son mécontentement. Lui, il a commencé à lui expliquer que certes, il était fiancé avec cette fille depuis 4 ans, sauf que c'était compliqué parce qu'il y avait la famille qui était impliquée, c'est une nana assez colérique, donc, enfin, ils sont plus ensemble, mais la nana, elle persiste pour pouvoir rester avec lui, en fait. Je sais pas si vous captez le délire. Corinne, elle a entendu parler, mais elle n'était pas vraiment convaincue, donc elle a dit, ok, vas-y, pas de souci, quoi. Mais pour elle, c'était plus possible. Genre vraiment, elle n'envisageait plus aucune relation. Genre vraiment, n'importe quel type de relation avec lui. Pour elle, c'était emballer, c'est peser. Genre, tu me calcules plus, je te calcule plus, tu fais ton taf, je fais le mien. Et on n'a plus rien à se dire. Parce qu'à partir du moment où tu as quelqu'un, je suis désolée, mais je ne peux pas m'inclure dans cette relation. Je fais pas de trio en fait. Donc, va de ton côté avec ta fiancée. Et après cette conversation, chacun est rentré chez lui. Bien évidemment, hein, Roger, il n'a pas lâché l'affaire parce que bon, il avait l'air quand même de tenir à Corinne, donc il a continué de lui envoyer des messages, il a continué de l'appeler, sauf qu'elle ne le calculait absolument pas. Encore une fois, je le répète pour les besoins de la story time, je vous ai dit que les deux travaillaient au même endroit. Sauf qu'en fait, un jour, Corinne, elle a reçu une promotion, voilà. Une promotion qui impliquait qu'elle change d'agence, donc dans la même ville, hein, mais une autre agence un peu plus loin. Et elle a été mutée, du coup, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est une mutation. Et
elle a été promue, donc le poste qu'elle allait occuper, c'est un poste un peu plus élevé que le poste qu'elle avait avant. Bien évidemment, elle a accepté parce que voir Roger tous les jours, en fait, ça la faisait chier. Voilà, enfin, elle a vécu ça un peu comme une trahison. Donc, dès qu'elle a reçu cette promotion, elle a accepté et elle a changé d'agence. Et bien évidemment, quand elle a changé d'agence, elle n'a pas prévenu Roger. Enfin voilà, elle l'a pas dit. Elle est partie et elle a recommencé sa petite vie comme si de rien n'était, même si au début ça lui a fait mal un peu de quitter Roger. Mais elle a continué sa vie. Elle a travaillé dans cette agence pendant 1 an et au bout d'1 an, bon, un jour, hein, comme ça dans sa vie, un jour lambda, elle a décidé d'aller faire ses courses. Et vous savez, quand tu habites dans la même ville qu'une personne, tu es susceptible de pouvoir croiser cette personne. Une personne que tu n'as pas forcément envie de croiser en plus, enfin bref. Elle est partie faire ses courses et ce jour-là, elle a croisé, roulement de tambour, vous savez déjà, hein, elle a croisé Roger. Quand elle l'a vu, en fait, elle était assez surprise, bon, surprise entre guillemets parce que ils habitent dans la même ville, donc elle allait forcément le croiser un jour. Mais elle est tombée sur lui, franchement, elle s'y attendait pas du tout. C'est vraiment pas comme si elle pouvait l'esquiver, genre en mode le mec il marche super loin d'elle, elle peut essayer de détourner. Non, 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 ils sont arrivés vraiment face à face. Et quand il l'a vu, il a commencé à rigoler, voilà, elle aussi, bon, rire contagieux, elle a commencé à rigoler également. Et les deux, ils ont commencé à parler, oui, bah t'es où maintenant et tout, t'es partie, tu m'as pas dit, j'ai essayé de t'envoyer des messages, tu m'as pas répondu. Parce qu'il faut savoir qu'entre temps, Corinne, elle a changé de numéro pour ne plus avoir affaire à Roger. Et les deux ont commencé à discuter. Sauf qu'en fait, il y avait un petit truc bizarre. C'est que quand ils discutaient, c'est comme si ces 1 an ne s'était jamais écoulé. Genre vraiment, c'est comme si c'était quitté la veille. La complicité, elle était toujours là. Et il lui a dit, bah écoute, franchement, il a voulu rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis célibataire. Dis-moi, est-ce que toi, t'as quelqu'un actuellement? Tout ça, tout ça. Donc, elle lui a dit, non, moi, j'ai personne et tout. C'est vrai, t'es célibataire? Donc, il lui a dit, oui et tout, j'ai personne. Elle et moi, c'est vraiment fini, tout ça, tout ça. Et à partir de ce moment-là, il lui a demandé de donner son numéro, chose qu'elle a faite. Donc elle lui a donné son numéro, ils se sont échangés les contacts. Et à partir de ce jour-là, ils ont recommencé à parler. Sauf qu'en fait, si Corinne savait ce qui l'attendait, croyez-moi les gars, elle n'aurait jamais fait ça. Donc à ce moment-là, c'était vraiment le moment de sa descente aux enfers. Elle pensait que c'était reparti de plus belle parce que c'est une personne avec qui elle s'entendait bien, à part le moment où elle a appris qu'il avait quelqu'un. Donc elle pensait que c'était reparti sur de plus belle, sauf que pas du tout en fait. Pas du tout. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'elle allait vivre avec lui. Au début tout se passait bien parce que le feeling il était encore mieux qu'avant. C'est comme si c'était jamais laissé. Au bout de quelques mois, ils ont décidé de se mettre en couple. Et au bout de quelques temps après, en fait sur un coup de tête, ça s'est vraiment fait comme ça. Les deux ont décidé d'emménager ensemble. Voilà. Sauf qu'en fait, il faut savoir un truc, un petit détail que j'ai passé. Roger, lui, il habitait vers l'ancienne agence, donc là où ils travaillaient tous les deux. Parce que lui, le logement qu'il avait était trop petit pour pouvoir accueillir les deux, donc Corinne et lui. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que Roger est parti s'installer chez Corinne parce que elle c'était déjà beaucoup plus grand. Elle voulait pas déménager parce qu'elle avait vraiment un truc de fou, genre son appart était incroyable, c'était à côté de son agence. Donc tant qu'à faire, les deux pouvaient emménager ensemble, mais Roger il allait devoir faire des allers-retours parce que son agence était un peu plus loin, genre on va dire à 20 minutes de chez Corinne. Mais dans tous les cas, ça ne le dérangeait pas, ça ne dérangeait pas Corinne non plus qu'il puisse emménager avec elle. Donc franchement, tout s'est bien passé. Ils ont fait du coup le déménagement ensemble, l'aménagement, je sais pas, à chaque fois Etienne il me le dit mais j'oublie. Ils ont emménagé ensemble, voilà, aménagé, emménagé, bref. Ils ont pris les affaires de chez Roger, ils les ont mis chez Corinne, ils ont bien fait la déco tous les deux, ils ont acheté quelques meubles ensemble. Enfin bref, ils ont refait la décoration à leur goût, à tous les deux. Corinne a été vraiment sur son petit nuage parce que c'est une personne avec qui elle s'entendait énormément. Et elle s'est dit, waouh, enfin les choses commencent à aller de l'avant, ça commence à se concrétiser. Elle était vraiment contente, sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que Roger allait changer de comportement du tout au tout. Le mec il est devenu malade. Ça a commencé par des petits trucs, hein. Il imposait une façon de se comporter à Corinne, genre en mode ouais t'es dans la maison tu dois faire ci, tu dois faire ça. Elle n'avait pas l'habitude parce qu'elle a toujours vécu toute seule et le fait qu'on commence à lui imposer certaines choses, elle le prenait pas, bon c'est pas qu'elle le prenait mal, mais c'était un changement pour elle. Donc au début elle y prêtait pas plus attention, voilà, elle écoutait ce que Roger avait à lui dire. En plus la plupart du temps c'était pas des conseils impertinents, voilà, il disait des choses assez pertinentes, mais c'était un peu dérangeant pour elle, mais bon, elle calculait pas. Après, ça a commencé à devenir en mode, oui, moi, quand je rentre du taf, vu que elle, son agence était à côté, elle rentrait plus rapidement du travail que lui. Donc, c'était à base de, ouais, quand je rentre, je veux ça, 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 qu'il soit prêt en nourriture. Il lui imposait les plats, genre, imposait, ok. Et si elle ne le faisait pas, le mec commençait à péter les plombs.
Genre un jour il lui avait demandé de faire un truc en particulier à manger. Faut savoir qu'en plus les deux ne sont pas de la même origine. Voilà, elle est du type caucasien et lui type africain. Je voulais pas préciser ça pour pas faire d'amalgame. Mais en vrai désolé, faut pas qu'on se mente. Enfin, la plupart du temps et tout. Bref, je vais pas commencer à... Hein. Il lui imposait des choses. Un jour, elle ne l'a pas fait et il est rentré à la maison. Il a commencé à vriller complet. Mais quand je vous dis vriller, c'est pas comme s'il avait pété les plombs en mode vas-y, il parle et puis ça passe. Non, le mec, il a commencé à être violent. Voilà. Au début, ça avait commencé par des petites gifles et c'est allé beaucoup plus loin. Il a commencé à lever la main sur elle pour un tout. Non, pour tout, pour rien. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais en tout cas, le mec, il levait la main sur elle pour un rien. Genre, vraiment, il faisait n'importe quoi. Et en fait, quand ces choses-là se passaient, pour elle, elle se disait, vas-y, c'est juste une petite claque par-ci, par-là. Mais ça, c'est un truc qu'il ne faut absolument pas dire, les filles, parce qu'un mec qui est capable de lever la main sur toi, une petite claque, il est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc, petite parenthèse, ne vous laissez certainement pas avoir par ce genre de choses. Si t'as fait juste ça, commence à te méfier, ma belle, si tu peux fuir. Fuis. Donc elle subissait son changement de comportement au quotidien et elle ne faisait rien pour ça. La seule chose qui l'aidait vraiment à se réconforter, c'est la nourriture, d'accord? Là, je vais faire une petite parenthèse. Il faut savoir que Corinne, comme je vous l'ai dit au début, c'est une petite nana, genre vraiment petit modèle, skinny et tout. De base, elle fait 62 kilos. Sauf que depuis qu'elle avait emménagé avec Roger, je bug toujours sur le petit mot là, emménager, aménager. Mais depuis qu'elle s'est installée, enfin depuis que Roger est venu s'installer avec elle, elle avait pris 10 kilos, donc elle est passée de 62 à 72. Déjà c'est énorme pour quelqu'un déjà de petite taille. Du jour au lendemain comme ça, t'as ton train de vie qui est chamboulé, tu te refuges dans la nourriture, ça veut dire que tu manges vraiment. Elle mangeait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui a fait qu'elle avait commencé à prendre du poids. Là vous allez me dire, ça s'arrête là, sauf qu'en fait non, pas du tout. Roger, il est allé beaucoup plus loin. Genre, vraiment, ce mec, je sais même pas comment le qualifier tellement son comportement, c'est un comportement de clochard. Vous savez, ça, c'est mon mot préféré. C'est un clochard. Quelques temps après, elle a appris qu'elle était enceinte. Voilà, donc elle lui a appris la grossesse. Il avait l'air d'être content, enfin, sans plus, quoi. Elle avait fait en plus une belle petite annonce et tout. Le mec était en mode, ah, enceinte, bon, ok. Genre, il avait pas l'air vraiment si heureux que ça, sachant qu'il avait jamais évoqué le fait de pas vouloir d'enfant maintenant. Voilà, donc elle s'est dit, bah, en fait, mon gosse, je vais le garder. Elle a gardé le petit. Et pendant sa grossesse, bah, Roger continuait à avoir des comportements, je vais dire un gros mot, des comportements de merde. Il se comportait vraiment comme du n'importe quoi avec elle. Et dites-vous qu'un jour, carrément, elle rentrait du travail parce qu'elle n'a pas voulu prendre son congé maternité assez tôt, donc elle a continué à travailler. Un jour, elle est rentrée du travail. Roger lui avait dit que ce jour-là, il n'allait pas aller au travail parce qu'il ne se sentait pas bien. Donc elle l'a laissé tout seul à la maison. Et elle, bon, avec la grossesse et tout, à un moment de la journée, elle était pas bien, elle était un peu gênée, donc elle est rentrée à la maison. Au moment où elle est rentrée, les gars, écoutez bien, quand elle est arrivée, elle a vu que Roger était dans le lit. Donc son lit qu'elle avait choisi avec une autre femme, d'accord? Et cette femme-là, c'était pas n'importe qui, parce que moi, c'est ce qui m'a fait le plus mal, en fait. Cette femme-là, c'était la fiancée de Roger, avec qui il avait fait 4 ans et avec qui il lui a dit qu'il n'était plus. C'est vraiment une dinguerie, genre, trompe-moi, mais vas-y, dégage, en fait. Va me tromper ailleurs, viens pas me tromper dans mon lit. Enfin bref, c'est dégueulasse. Et quand elle a appris ça, ça l'a mise tellement mal que les médecins ils lui ont dit que bah, sa grossesse était une grossesse à risque. Du coup, elle a dû être alitée. Elle ne faisait plus rien de ses journées à part manger, 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 manger. Avec Roger, c'était compliqué. Il y a des jours où il était à la maison, il y a des jours où il découchait. Enfin bref, il lui a fait vivre la misère jusqu'au moment où elle a accouché. Quand elle a accouché, il n'a pas tenu à être présent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le mec n'a pas tenu à être présent, ok, en salle d'accouchement. Donc elle a dû accoucher avec sa maman et sa meilleure amie. Donc ils étaient là, enfin elles étaient là pour elle, pardon. Et voilà, quand elle a accouché, ça s'est bien passé. Elle s'est remise de son accouchement, sauf qu'on va faire un petit point au niveau de son poids. Elle a dit que pour elle, c'était vraiment quelque chose de très important parce que de la période où elle a commencé à être avec Roger sous le même toit et au moment où elle a accouché, c'était vraiment, comment dire, c'était, je sais pas c'est quoi le mot exact, mais en gros, elle se sentait encombrée, quoi. Et avec sa grossesse, elle a pris, elle dit 15 kilos de plus. Donc, je vous laisse faire le calcul des 72 plus 15. Elle a pris plus de 30 kilos, les gars, après sa grossesse. Et c'est vraiment quelque chose ça l'a atteinte. Genre, vraiment, elle était pas bien. Et elle s'est dit, c'est plus possible. Je peux plus continuer avec Roger. Et c'est au moment où elle a accouché, elle s'est dit, pour mon bien et pour le bien
du petit. Je pense que cette relation-là, voilà, je vais mettre fin. Il pourra avoir son fils et tout s'il a envie. Mais je ne peux plus rester sous le même toit que lui parce que je suis pas bien. Et à ce moment-là, elle a décidé de mettre Roger dehors. Sauf que vous vous doutez bien qu'il s'est pas laissé faire. Voilà, le mec, il ne voulait pas partir. Et elle a dû appeler la police pour pouvoir le dégager. Parce que sur tous les papiers, en fait, c'était son nom à elle. Le mec, il foutait clairement rien, ok? Donc la police est intervenue et ils l'ont mis dehors. Sauf qu'ils ne comptaient pas en rester là, bien évidemment. Vous savez déjà, les psychopathes, ils ne s'arrêtent jamais. Le mec, il venait chez elle, genre vraiment tout le temps, pour la supplier de le récupérer. Sauf que elle ne voulait pas. Et au bout d'un moment, elle était tellement apeurée qu'elle a décidé de déménager. J'ai oublié de préciser quelque chose. Pour elle, c'était normal que Roger puisse voir son fils. Sauf qu'il faut savoir que le mec n'a absolument pas reconnu l'enfant. Elle n'a pas cherché non plus à ce qu'il reconnaisse. Donc voilà, elle est maman célibataire avec son petit. Et c'est comme ça que se termine cette KEVS. Mais c'est pas fini, ne bougez pas. Corinne a repris un train de vie normal. Mais en fait, elle est vraiment pas bien parce que les kilos qu'elle a pris là, ça la met... elle n'est pas en confiance, voilà, elle n'a pas confiance en elle. C'est vrai qu'il y a des kilos qu'elle a pris par rapport à sa grossesse, mais sa grossesse a été affectée par Roger, donc elle faisait que manger. Et elle ne se sent plus à l'aise dans sa peau, ce que je trouve tout à fait normal à cause d'un mec comme ça. Là, tu passes de 62 à presque 96 kilos, c'est une dinguerie. En gros, ce qui lui fait réellement mal dans cette histoire, c'est que tous ces kilos-là, elle les a pris à cause d'un homme, parce qu'elle a été aveuglée. Et carrément, elle s'est posé la question, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas foutu dehors avant ? On a déjà tous la réponse, hein. Vous savez déjà les gars que l'amour ça fait faire des choses de malade. Donc voilà comment se termine la KEVS de Corinne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle avait un petit message à vous faire passer, genre à toutes les femmes qui me regardent. Aussi les hommes, parce que on a tendance à penser qu'il n'y a que les femmes qui souffrent dans les relations, mais il y a aussi des mecs, voilà. Si vous vous mettez avec une personne et que vous voyez que du jour au lendemain, son comportement change du tout au tout, genre tu passes d'une personne douce à une personne agressive, n'essayez pas vraiment de comprendre le changement de cette personne. Bon, si on doit comprendre, mais si tu vois que ça colle plus et que la personne commence à devenir violente avec toi, bah fuis en fait, ça sert à rien de rester dans une relation comme ça, voilà. Ne soyez pas naïve, ne soyez pas naïf. Si vous voyez que quelqu'un commence vraiment à déranger votre paix, et ben privilégiez-vous et partez, quittez cette relation. L'amour c'est bien, la santé mentale c'est mieux et surtout... si elle avait su, elle aurait fait une thérapie beaucoup plus tôt, ça lui aurait évité peut-être de prendre ces kilos là, enfin c'est ce que elle pense. Je suis pas vraiment du même avis, enfin je sais pas. En tout cas voilà, le conseil qu'elle avait à vous donner, fuyez tant que vous pouvez et faites des thérapies, c'est super important. Voilà les gars pour la KEVS de Corinne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement j'ai rien à rajouter, tout ce qu'elle a dit c'est ça qui est ça, d'accord? Vous savez déjà. Ne vous laissez pas marcher dessus, ok? S'il y a un truc que vous voyez que c'est chelou, que ça vous arrange plus, partez ou bien virez la personne. Voilà, on n'est pas dans ça, on n'est pas des conneries là, ok? Donc si vous vous sentez plus bien dans une relation, partez. C'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.